amis, je vous salue. Que la paix et la grâce du Seigneur abondent dans votre cœur. Nous nous retrouvons encore une fois pour une autre étude biblique. Et avant de commencer, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, toi qui nous aimes, toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés, nous nous approchons de toi, Seigneur. Avant d'ouvrir ta parole, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, parle à travers moi, par moi et pour moi, afin que ta parole, Seigneur, puisse bénir tous ceux qui l'écoutent pour le salut de leurs âmes. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes chers amis, encore une fois, je vous salue. Nous avons la joie de partager encore une fois la parole sacrée, la parole de vie et la parole qui vraiment nous sanctifie comme les Saintes Écritures nous le disent. Le titre de notre étude de ce soir, c'est l'abandon total. J'avoue que c'est un sujet très intéressant, très important, parce que sans nous abandonner totalement, je dis totalement, entièrement à Dieu, la vie éternelle dont nous parlons sera une utopie. Je vous rappelle que nous venons de couvrir une série très intéressante sur la vie éternelle que l'on a trouvé égale à connaître Dieu, comme le texte de Jean 17, verset 3, où Jésus dans la prière sacerdotale dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et donc, nous avons découvert ensemble qu'il faut connaître Dieu comme notre appui, notre refuge, notre rocher. Nous avons découvert qu'il faut connaître notre Dieu en tant que notre ami, notre Père, notre Sauveur, notre justice. Mais tout ça, si on a seulement la connaissance intellectuelle, ça ne suffit pas. Ça ne servira même à rien, parce que la connaissance intellectuelle de l'existence de Dieu, de la véracité de Dieu, des jugements de Dieu, tout ça, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, mais qui ne sont pas malheureusement transformés par cette connaissance. Alors que pour hériter la vie éternelle, il faut que justement la connaissance que nous avons reçue arrive à nous transformer à l'image de notre Dieu et à nous rendre parfaits à l'image de notre Dieu. Voilà pourquoi le titre d'aujourd'hui est important, aussi important que les sous-titres que nous avons abordés dans les semaines passées. Aujourd'hui, notre sous-titre, l'abandon total. Je veux commencer par les paroles d'un poème qui a été mis dans un chant, dans un hymne que j'ai chanté et nous avons peut-être chanté, vous et moi, et peut-être certains d'entre nous ont encore la chance de chanter cette chanson, cet hymne, qui est intitulé « La voix du Seigneur m'appelle ». Et là, les versets qui se lisent comme ça. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
Le verset 2 dira, « Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. » Eh bien, le troisième vers dira, « Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. » Et le quatrième vers où je vais m'arrêter, oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Et nous avons répété le refrain qui dit « Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. » Et nous avons chanté ces paroles. Et nous chantons ces paroles. Mais la plupart du temps, en réalité, nous ne pensons pas aux paroles que nous chantons. Parce que si nous pensons à nos paroles, à ces paroles, nous avons nous arrêter et nous demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que j'ai dit au Seigneur Jésus, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi, pour mourir et vivre. Comme Paul disait que pour moi, mourir, c'est et vivre, ça m'est égal, même mourir, c'est même un gain pour moi. Hein? Et à toi, Jésus, pour toujours. Mes chers amis, quelquefois, la plupart des cantiques que nous chantons, nous n'y pensons même pas. Quelquefois, les choristes qui m'écoutent, vous êtes seulement intéressés par la mélodie, peut-être aussi par le piano qui joue si bien. Le pianiste s'anime, il s'amuse, il combine les notes et il voit que c'est bien, c'est joli, c'est doux dans l'oreille. Mais est-ce que nous pensons à la profondeur des paroles qui sont écrites dans ces paroles? Donc, quand j'ai pensé au terme « l'abandon total », mon cœur a commencé à murmurer son chant. J'avoue que les paroles que je veux vous partager dans ce message sont autant difficiles pour moi qu'elles le sont pour vous. Parce que ce sont les paroles qui vont nous présenter un défi. Est-ce que nous avons vraiment abandonné tout? Tout, T-O-U-T, ou bien tous, si vous voulez, pour suivre Jésus. Même sur le chemin du calvaire, qui est étroit et périlleux, un chemin solitaire, difficile et ténébreux, où on doit quitter ce qu'on aime, savoir s'habituer à être mal jugé, endurer les injures, être méprisé du monde. Est-ce que nous avons accepté cette croix? Est-ce que nous avons consenti à perdre notre vie, à consentir même à n'être rien et n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien? Nous allons lire les paroles de Jésus. En fait, ce cantique n'est pas une invention pure et simple d'un musicien, mais ce sont les paroles qui viennent de la bouche de Jésus lui-même. Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Je vais lire dans la version Louis II. Lisons la parole du Seigneur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même? En effet,
celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Oh, mes chers amis, cette parole, elle est tellement lourde de signification. Parce que quand nous pensons à porter la croix, ce n'est pas porter une image de la croix sur la poitrine comme certains le font, et il y a ceux qui ont des petites croix en termes de chaînettes, il y a ceux qui ont de gros croix qui peuvent même remplir toute la poitrine. Ce n'est même pas transporter la croix sur tes épaules comme nos amis du Philippines le font, jusqu'à se faire même crucifier à la Pâque pour montrer qu'ils peuvent endurer toute la peine jusqu'à la croix. Ce n'est pas ça que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire, si nous voulons devenir ses disciples, nous devons mourir sur le moi et mourir chaque jour, renoncer à nous-mêmes chaque jour. C'est ça que ça veut dire porter sa croix. Parce que dans le temps de Jésus, quand il disait ces paroles, que quelqu'un se charge de sa croix et il me suive, la croix était le symbole de la mort cruelle, de la mort ignominieuse et qui était une torture en même temps imaginée par les Romains pour faire souffrir leurs victimes le plus longtemps possible avant qu'ils ne s'éteignent. Et Jésus savait cela, et il savait que c'est ça qu'il attendait. Et quand il dit que nous devons nous charger de nos croix pour le suivre, il veut dire mourir sur tous les côtés de sa propre vie. Tous les côtés de nos propres vies. Consentir à n'être rien, mettre tout de côté, être prêt à abandonner tout, mais abandonner tout non seulement pour les quitter, mais pour nous adonner au Seigneur. Pour ne regarder notre vie que comme si c'est quelque chose de valeur, alors que nous aimons tellement la vie. Et tout être humain aime tellement la vie que nous avons, la dernière chose que nous voulons apprendre, c'est que nous devons accepter la mort. Non, nous luttons, nous nous opposons, nous traînons les pieds, nous sommes prêts à tout modifier, nous sommes prêts à tout concéder, mais aussi longtemps qu'on va nous laisser vivre. N'est-ce pas, mes chers amis? Dites-moi, c'est la dernière chose que nous acceptons, c'est la mort. Sinon, d'autres impositions que nous impose, on vous viole, on vous arrache l'honneur, on vous trimballe dans la rue, on salue votre nom, tout ça, on supporte, mais le fait de concéder jusqu'à concéder pour consentir à mourir, mes chers amis, regardez même un petit enfant, une fois nous sommes partis nous faire prendre les prises de vue, les photos avec ma fillette quand elle avait peut-être, je dirais, est-ce que ce n'était pas une année, 18 mois, entre 18 mois et 24 mois, entre une année et demie et 2 mois, et des années. Et quand nous sommes partis dans le studio, quand le photographe a installé son caméra et sa flash et le parapluie là qu'ils mettent derrière eux pour amplifier la flash, quand ma fillette a vu ces flashs, non, elle ne veut plus rien avoir avec les photos. Elle a refusé complètement se faire prendre les photos parce que ça l'avait tellement terrifié. Et nous ne voulons pas vraiment, nous voulons concéder à autre chose, mais quand on voit quelque chose qui menace notre vie, nous sommes prêts à lutter avec toute l'énergie. Alors que Jésus dit que si nous allons le suivre, si nous allons devenir ses disciples, il nous faut consentir à mourir sur le moi et à ne pas avoir la honte de Jésus, de ses paroles, mais à
être prêt à tout abandonner pour lui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, prends tout ce que je possède. Est-ce que nous pensons à ces paroles? Pensons, ces paroles me rappellent le jeune homme riche. Vous vous rappelez, en Matthieu chapitre 19, nous rencontrons l'histoire du jeune homme riche qui est venu en courant et il a trouvé Jésus. Il a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Est-ce que tu as observé tous les commandements? Et il commence à citer quelques commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point. Et le jeune homme se dit, j'ai observé tous ces commandements depuis ma naissance. Et vous vous rappelez quand Jésus lui dit, il te reste une chose. Il dit en Matthieu 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand le jeune homme riche a entendu ces paroles, il était très triste. Il a vu ses richesses. Il a considéré que vendre ses richesses et rester pauvre était trop humiliant et que ça ne devait pas l'honorer. Ainsi, il abandonna l'espoir d'avoir la vie éternelle. Il retourna et s'en alla tout triste, mais il ne consentit pas à abandonner sa richesse. Combien de choses, mes chers amis, nous ne voulons pas abandonner? Est-ce que nous voulons abandonner nos champs? Est-ce que nous voulons abandonner nos trésors? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos enfants? Regardez ce que Jésus avait dit aux ses disciples qui ont été choqués de voir que Jésus demandait à l'abandon de tout. Mais après tout, ils se rappelèrent qu'ils ont tout abandonné et quand ils ont demandé, mais nous avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus, à Matthieu 19, verset 29, Jésus dit, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, la liste qui est faite, ça nous donne une idée de ce qu'il faut abandonner pour suivre Jésus, de ce qu'il faut consentir à abandonner. Ça ne signifie pas nécessairement que si tu veux suivre Jésus, bon, il faut quitter la maison paternelle, aller errer loin de la maison du Père et vivre sans soeur, sans papa, sans maman, sans femme. Ou bien ça ne signifie pas non plus qu'il faut vendre ses champs, mais ça veut dire qu'il ne doit y avoir rien au monde sur lequel tu es attaché au risque de ne pas suivre Jésus. Regardez le jeune homme riche. Quand Jésus lui parla de vendre tout ce qu'il possédait, il s'en alla tout triste et il ne voulut plus suivre Jésus. Et nous, est-ce que nous n'avons pas des choses, que ce soit les maisons, que ce soit les frères ou les sœurs, ou les parents, ou les enfants, ou les terres, ou notre honneur, ou notre service, notre travail, ou notre affaire, est-ce que nous sommes prêts à tout céder si cela l'exige, si Dieu l'exige pour que nous puissions le suivre? Est-ce que nous sommes prêts? Ou bien nous sommes accrochés à ces choses, prêts à dire, bon, la vie éternelle peut attendre s'il en est ainsi. Regardons un exemple d'un homme qui abandonnant tout est parti. La Bible nous parle d'Abraham qui est aussi préfiguré comme le père des croyants. Eh bien, Genèse 12, 1 à 4, nous montre Abraham acceptant à tout quitter.
L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Certains me diront, bien sûr, Abraham avait toutes les raisons de partir parce que Dieu venait de lui faire une promesse qu'il va faire de lui une grande nation, qu'il va le bénir, qu'il sera une source de bénédiction, qu'il aura tout le plus béni sur la terre. Donc pourquoi il ne pourrait pas partir? Mais est-ce que Dieu nous a promis moins de choses par rapport à ce qu'il a promis à Abraham? Si Dieu nous a promis la vie éternelle, que nous régnerons avec Christ dans l'éternité, que nous serons assis sur le trône d'Israël, que nous serons un nom nouveau et que nous serons dans le temple de notre Dieu, nous aurons une pierre nouvelle, nous mangerons de la manne cachée, nous mangerons sur l'arbre de vie et nous vivrons éternellement. Est-ce que les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham sont plus nombreux que les bénédictions que Dieu nous a données en nous appelant? Ne cherchons pas les prétextes, Dieu aussi nous a promis de grandes richesses, de grandes bénédictions. Mes chers amis, nous sommes appelés à tout abandonner. Luc chapitre 14, 33, nous lisons ceci. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Nous voulons garder notre confort et en même temps nous voulons suivre Jésus. Mais Jésus nous dit clairement qu'à moins de renoncer et d'abandonner tout ce que nous possédons, ou bien d'être prêt à tout sacrifier pour le suivre, nous ne pouvons pas être son disciple. À quoi est-ce que nous nous accrochons? Regarde mon frère ta maison. Peut-être tu as construit cette maison, même tu as pris une grande dette. Tu as dit diminuer la ration journalière pour toi-même et pour tes enfants. Tu as dû marcher à pied. Tu as dû marcher avec une soulier un peu penchée où un côté touche la terre parce que tu voulais construire une maison et on te dit il faut consentir à renoncer même à ce que tu possèdes, y compris cette maison, y compris même la dette que tu as contractée pour prendre cette maison qui t'a appauvri. Il faut abandonner. Vous dites, dites-moi autre chose que ma maison là. Ma maison m'a coûté cher. Donc mes chers amis, la parole de Dieu nous dit qu'il nous faut être prêt à tout renoncer. Mais pourquoi? On renonce tout, mais on a toute une grande richesse, on a toute une grande récompense, parce qu'on a Dieu. Parce que quand on renonce à tout ce qui est périssable sur cette terre, nous récupérons Dieu, nous récupérons Jésus. Donc ce n'est pas une perte. Par contre, ce sont des grands gains, mais ça ne se voit pas par les yeux de la chair, ça ne se voit pas par les yeux de la foi, mes chers amis. Romains 12, verset 1. Il est dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour entretenir notre corps, l'amadouer, le vêtir, le oindre de bonnes huiles, de bons parfaits, le maquiller, en tout cas nous faire habiter dans de bonnes demeures, marcher dans de bons véhicules. Tout ça,
pour que notre corps puisse éprouver un certain niveau de satisfaction. Alors que la Bible nous demande de tout sacrifier pour suivre Jésus et d'offrir tout ça sur l'autel de sacrifice afin de rester saint et agréable à Dieu, et que c'est ça notre culte. Mes chers amis, comme je vous ai dit, ce n'est pas chose facile de s'abandonner à Dieu. Moi-même qui vous parle, il m'est arrivé, je me rappelle quand j'étais jeune, et quand je pensais à tout abandonner pour suivre Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu cette réflexion. Je vais être honnête avec vous, et soyons tous honnêtes. Je vais être honnête avec vous pourquoi nous ne voulons pas abandonner tout et consentir à suivre Dieu sans rien retenir. Nous avons horreur et nous avons peur de ce que abandonner tout va signifier dans notre vie. Je me rappelle quand j'étais jeune, ça veut dire que je perds, et je me demandais, est-ce que cela veut dire que je dois perdre totalement le contrôle de ma vie et confier le contrôle de ma vie, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je mange, de tout ce que je deviens à quelqu'un d'autre qui décidera de quoi il doit advenir de ma vie, n'est-ce pas? C'est ça ce que ça veut dire s'abandonner. Et quand je me rappelle quand j'étais jeune, quand je pensais à cela, je voyais que c'est trop coûteux et que je risque de me retrouver en train de faire des choses que je n'aime pas. Et c'est ça qui me retenait à m'abandonner totalement. Aujourd'hui, si vous faites un sondage parmi les chrétiens, vous leur demandez si réellement ils ont considéré à s'abandonner totalement à Dieu, vous serez surpris des arguments qu'ils vont vous donner. Ah, et si Dieu ne veut pas que je me marie? Et si Dieu ne veut pas que j'habite dans mon pays et je dois aller errer dans les pays étrangers? Et si Dieu ne veut pas que je parte dans le pays où je vais passer le reste de ma vie? Et si Dieu veut que je quitte ici pour aller en Arabie ou bien en Inde pour évangéliser, est-ce que je suis prêt à y aller? Et les gens commencent à considérer, ah, ça serait trop abandonné. En fait, nous voulons garder notre confort et nous voulons garder le contrôle de ce que nous faisons. Il y a même les prédicateurs de l'évangile, de la parole de Dieu, qui diraient, ah, moi je ne peux pas aller prêcher telle part, par contre je préfère aller prêcher telle part. Et ça veut dire que tout simplement, vous n'avez pas abandonné tout à Dieu. Parce que quand vous avez abandonné tout à Dieu, c'est Dieu qui dicte et celui qui décide où vous irez et ce que vous ferez. Et quand vous irez, et ce n'est plus vous comme Paul disait, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que je fais dans cette vie, je le fais dans la foi de celui qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même. Pour moi, ça c'est Galates 2, verset 20, pour dire qu'il faut consentir à tout anéantir en soi et abandonner tout et se laisser conduire par Dieu. Et ça, beaucoup d'entre nous, y compris moi, nous trouvons que ça c'est cher et nous voulons retenir une partie de l'obéissance au commandement de Dieu, mais aussi nous voulons retenir une certaine indépendance, une certaine liberté d'agir et de faire ce que nous voulons au lieu de faire ce qu'il veut. Mes chers amis, mes frères et sœurs, si nous allons nous abandonner totalement, nous comprendrons que nous allons le laisser agir dans notre vie. Et quand il va commencer à agir, si nous avons fait le sacrifice, nous comprendrons que c'est ça qu'il veut. Et ce qu'il veut, sa volonté sera notre volonté. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Mes chers amis, nous sommes des soldats. Et 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 dit, tout ce qui
combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. J'avais un collègue avec qui on a travaillé, il avait été un soldat, un militaire dans les troupes, dans les forces armées américaines. Et quand je causais avec lui, je lui ai demandé, mais l'Amérique a toujours combattu des grandes guerres, comment tu as survécu à ces guerres, à ces combats? Il a dit, mon frère, moi j'ai été un soldat du temps de la paix. Donc de mon temps, de mon carrière militaire, il n'y a pas eu de guerre, c'était paisible tout autour de moi. Et donc vous voyez, nous autres, la plupart de ceux qui écoutent cette parole, nous autres, nous sommes devenus comme les soldats du temps de la paix. Alors que, est-ce que vous avez vu les soldats du temps de la paix qui ne sont jamais partis au combat? Est-ce que vous ne les avez jamais vus couronner? Parce que quand on va couronner, on couronne les victorieux. On couronne les soldats qui se sont battus et qui ont fait des actes de bravoure pour sauver, défendre le drapeau de leur pays, pour défendre leurs compatriotes, pour défendre les autres soldats. Et ce sont ces soldats-là qui sont couronnés. On couronne, on leur donne la victoire et on déclare leur nom et on écrit leur nom dans les annales du pays pour dire que tel jour, tel président, tel militaire a sauvé son pays ou bien les troupes, ses camarades, il s'est sacrifié jusqu'à faire ceci. Donc, mais si vous êtes soldat du temps de la paix, ça veut dire à vaincre sans périr, comme on dit en français, on triomphe sans gloire. Donc, parmi nous, beaucoup de chrétiens, nous voulons devenir des chrétiens, mais qui n'engagent pas l'ennemi, qui ne combattent pas. Alors que Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 4, ça sera notre dernier texte, il est dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Mes chers amis, Christ nous a enrôlés. Il veut que nous soyons ses soldats, ses combattants. Nous devons nous combattre pour le drapeau de notre roi. Nous devons combattre pour notre maître et nous devons combattre le mal. Les armes, bien sûr, que nous utilisons ne sont pas les armes comme ceux du monde. Ce sont les armes de la foi, ce sont les armes divines. Mes chers amis, nous ne pouvons pas être soldats en même temps nous mêler dans les embarras et dans les histoires de la vie courante. Nous devons nous séparer et consentir à suivre notre Sauveur là où cela doit nous amener. Et notre cantique avec lequel je dois terminer mon propos ici, c'est un cantique qui dit « Pour toi j'ai donné ma vie ». C'est notre poème très joli qui dit « Pour toi j'ai donné ma vie, pour toi j'ai versé mon sang, ton âme à Satan ravi, échappe à son bras puissant. » L'amour qui se sacrifie là, tu saisis pas la foi? Pour toi j'ai donné ma vie, pécheur. Qu'as-tu fait pour moi? Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière et les alléluia joyeux. Pauvre, isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi, pour toi j'ai quitté mon Père. Toi, qu'as-tu laissé pour moi? Oh, le troisième vers dit, pour toi j'ai pris la souffrance, pour toi j'ai versé des pleurs, j'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur, mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi, j'ai pris la souffrance. Toi, qu'as-tu souffert pour moi? Et le dernier vers dira, veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal, être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie?
pécheur, je suis mort pour toi. Oh mes chers amis, nous avons aussi chanté ces paroles sans y réfléchir. Aujourd'hui, il est grand temps que nous commencions à considérer vraiment le sacrifice consenti par notre Sauveur pour nous sauver. Il a tout abandonné pour venir nous sauver. Et il veut qu'en retour, nous puissions tout abandonner pour lui appartenir. Mes chers amis, mon frère, ma soeur qui écoutent ces paroles, pensez à cette parole, pensez à ce que tu ne veux pas délaisser, pensez à ce que tu ne veux pas abandonner, pensez à ce que tu n'es pas prêt à délaisser pour suivre ton Sauveur, et pense à ce qu'il a dû endurer, ce qu'il a abandonné, ce qu'il a souffert pour venir te sauver. Et voici ce que tu fais est digne d'être quelque chose que tu peux être fier. Je prie que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage et qu'il nous guide afin que nous puissions cesser de vivre comme nous l'attendons ou bien comme nous le voulons, mais vivre comme lui seul le veut. Et c'est ça qui va nous conduire jusqu'à la vie éternelle. C'est ma prière pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.